Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Morne journée où on abandonne 1,36% après que les indices US ont décroché de 3 voire près de 4% pour le Nasdaq. Et finalement, la séance du jour montre une certaine résistance des indices européens qui n'abandonnent que 1,3%, 1,4%. Et malgré une séance qui fait mal aux haussiers, eh bien, on aurait pu craindre pire. La raison, on l'a dit, hein, c'est l'aplatissement de la courbe des taux qui fait craindre une inversion de la courbe des taux, clairement les taux longs qui seraient plus faibles que les taux courts et qui est généralement annonciateur d'une récession économique. Mais bon, entre-temps, des experts ont dit qu'il n'en était rien cette fois. L'analyse graphique du CAC 40 montre plusieurs choses. Tout d'abord, on a ouvert un gap ici, 4975, 5013, c'est un signe de conviction baissière. C'est un des éléments qui amène à craindre un test de la zone de support 4860. Finalement, on l'a déjà testé une fois, deux fois et une troisième fois depuis octobre 2018. Pourquoi pas? En tout cas, c'est envisageable. Deuxième chose qu'il faut noter, hein, c'est la fourchette d'Andrews qui a fait l'objet d'un refus de médiane. Vous voyez, on prend un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et on avait expliqué hier que dans ces conditions, lorsqu'il y a un refus de médiane, qui est pourtant l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews, eh bien, il y a une accélération baissière en cas de sortie et un objectif possible, hein, statistiquement parlant, c'est de rallier la demi-droite qui relie le point 1 et le point 3. Clairement, ça voudrait dire aller chercher eh bien, quelque chose comme les 4880 à peu près et qui correspond à un retest de la zone de support tant appréhendé. Alors en tout cas pour l'instant on n'y est pas, mais statistiquement il faut savoir que l'on se dirige vers cela. Le chandelier japonais du jour est plutôt mauvais. On avait déjà signalé que le chandelier japonais de mardi laissait augurer une nouvelle attaque baissière. Cette nouvelle attaque baissière a eu lieu et la bougie du jour n'est pas plus rassurante puisque comme la bougie précédente, c'est une bougie qui termine dans le tiers baissier avec une bougie basse quasiment inexistante. C'est la deuxième chose effectivement hein, qui amène à considérer un retour sur la zone de support. On va passer maintenant à l'analyse technique du CAC 40. L'analyse technique du CAC 40 eh bien, indique le scénario hein, le plus inquiétant, à savoir celui d'un non-croisement baissier M7-M20. Alors c'est le bas les M7-L20 qui nous dit, vous voyez le M20 qui descend, la M7 qui fait semblant d'aller croiser la M20 mais qui finalement repart vers le bas. C'est un signe qui indique que les plus bas n'ont sans doute pas été faits. Notre chance, et le fait qu'on ait de la chance dans notre malheur, c'est que tous ces signaux baissiers apparaissent alors qu'on est sur une zone de support, une zone où il est dangereux statistiquement d'initier des positions vendeuses. Les baissiers le savent, enfin du moins les traders aguerris le savent, et ça empêche que ce faisceau d'éléments négatifs joue à plein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas casser la zone de support, mais en tout cas, étant donné que l'on ne spécule pas à la baisse près d'un support, ça va peut-être effectivement donner moins d'effets pernicieux que craint. Sinon, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui descend, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. On regarde les indicateurs techniques, le momentum qui est négatif, le RSI qui est en dessous de 50, c'est pas bon. Surtout le CCI et le MACD 0 retard qui sont en passe de basculer baissier en donnant une alerte baissière. On l'a vu, hein, lorsque ces mêmes deux indicateurs nerveux avant-coureurs précurseurs que sont le MACD 0 et le CCI sont sortis pour l'un au-dessus de son signal, pour l'autre de sa zone de survente, on pouvait espérer effectivement d'une part une hausse et d'autre part une contagion vers les autres indicateurs techniques. On l'a vu, cette contagion n'a pas eu lieu et la petite hausse à laquelle on a assisté n'a pas trouvé de second souffle. On regarde le MACD parce qu'il y a un signal important et qui nous est donné par le MACD. Et ce signal important, c'est que on a une divergence baissière cachée. Regardez bien.
Le MACD fait des plus hauts alors que sur le même laps de temps, les cours n'en font pas. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est extrêmement dangereux et regrettable. C'est le quatrième élément qui m'incite à penser, mais en fait c'était dans les tuyaux depuis la cassure de la fourchette d'Andrews, que on risque d'aller chercher la zone de support et que celle-ci ferait bien de tenir. On termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku délivre un message assez décevant puisque je vous rappelle que tous les espoirs reposaient sur le fait qu'en termes d'Ichimoku, la lagging span s'était également affranchie de cette grande oblique noire qui avait martyrisé les cours. On pouvait espérer effectivement des coups des franches pour une attaque haussière. Malheureusement, le décrochage des indices américains en a décidé autrement. La lagging span repasse en dessous de l'oblique noire. Il faudrait impérativement repasser au-delà pour initier une nouvelle impulsion. Pour l'instant, on est dans une situation de grande fébrilité. Je vous rappelle que de toute manière, la tendance est baissière. On est toujours sous un nuage descendant, sous la Kijun et maintenant sous la Tenkan qui joue comme des résistances. Ça ne sera pas facile. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Ichimoku et pour le CAC 40. Je vous invite à regarder maintenant le texte d'accompagnement pour avoir d'autres détails et également la matrice de trading pour vendredi. Je vous rappelle que mes matrices de trading, on m'a encore posé la question. Je répète que c'est ma matrice de trading est un guide, c'est-à-dire que si j'ai un signal haussier au contact d'un support, j'achète. Si j'ai un signal baissier au contact d'une résistance, je vends. Mais si j'ai pas de signal, je ne fais rien. Et quant aux fameux signaux, eh bien, ce sont les dizaines et les dizaines de signaux que j'ai mis à votre disposition dans la formation intégrale. Il y en a plein. Il s'agit de savoir les exploiter. Voilà, bonne soirée, bon trade, bonne journée et à demain pour la mise à jour.